Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons parler de votre relation, si elle va évoluer. D'accord? Si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, même, je ne sais pas, quelqu'un est en train de vous draguer, veut amener quelque chose de plus loin. Donc, on va essayer de voir ce que les cartes veulent nous dire. D'accord? Alors, euh, la carte centrale qui m'est venue ici, c'était la carte du fou. Hein. Et le fou, des fois, annonce un nouveau départ, une aventure vers l'inconnu, euh, une spontanéité, d'accord? Et dans le contexte amoureux, quand on a la carte du fou, il y a une espèce de potentielle évolution. Mais cette évolution demande de la foi, le lâcher prise et avoir ce cœur libre là. D'accord? Donc cela signifie que votre relation ne sera pas figée ou n'est pas figée. Elle peut évoluer vers quelque chose de nouveau, mais à condition de sortir des schémas anciens, des peurs et se laisser guider par l'élan du cœur. Écouter son cœur, mais être aussi intelligente. D'accord? Donc, le fou va vous inviter à ne pas avoir peur de marcher hors des sentiers battus. Parce que votre relation a besoin de cette authenticité, a besoin d'air, a besoin de liberté. D'accord? Et je crois que ce sont aussi des atouts que vous pouvez utiliser envers vous-même. D'accord? Et j'ai tiré la carte. Je suis allée même très vite. N'oubliez pas que ce tirage, il y aura une deuxième partie de l'extension que vous pouvez retrouver sur la barre de description. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'aimer la vidéo et l'envoyer à quelqu'un à qui ce message pourra parler. Alors, j'ai tiré la carte euh, de prendre conscience, qui était la carte 18. À l'intérieur de cette carte, on a cette femme qui est chez elle, elle est concentrée, elle regarde dehors au travers de cette fenêtre. Donc, ici, je ne sais pas si c'est l'automne qui est en train d'arriver, on sera plus dans cette introspection, dans ce travail-là intérieur à faire. Car cette carte que j'ai entre les mains parle de réparer, vous êtes en train de réparer, de nettoyer, de clarifier. Peut-être qu'il y a des choses non dites ou en ce moment, vous êtes avec quelqu'un et votre relation, elle est remplie de hauts et de bas. Et voilà, chacun est de son côté, vous ne voulez pas arranger les choses. Donc, il y a des non-dits, il y a des blessures ou des conditionnements qui bloquent l'évolution de ce couple ou vos propres traumas aussi. Donc, le message de cette carte, qu'est-ce qu'elle, le message en train de nous dire? Avant que la relation évolue, premièrement, il faut purifier vos vieux débats, vos vieilles énergies et apprenez à voir la vérité en face sans une espèce d'illusion. D'accord? Apprenez à voir les choses comme elles sont, voyez-les. Ne restez pas seulement dans le rêve de bisounours ou dans le monde des rêves. Parce qu'on a la carte de la confiance qui est là, qui était le 34. Donc, on est sur le fait de reprendre sa confiance. Premièrement, on prend conscience de la situation, on prend conscience de nous-mêmes, on prend conscience de la relation que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'on vit dans un beau rêve ou dans un mauvais rêve? D'accord? Et ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la confiance. Donc, cette carte, elle est puissante parce que c'est l'éléphant qui est en train de marcher. Donc, l'éléphant, quand on voit l'éléphant, il s'impose. Voilà, il s'impose, il marche, il affirme qui il est. Donc, et, mais quand je regarde cet éléphant, je vois un éléphant épuisé. Rien que par le regard, je vois qu'il est épuisé,
qu'il a endossé, qu'il a fait un long chemin pour arriver où il est là pour prendre cette confiance-là, pour prendre conscience. Et vous devez savoir que sans la confiance, il n'y a pas d'évolution solide. Sans la confiance d'abord en vous-même, à comment vous avez travaillé sur vous, il n'y aura pas d'évolution solide. Donc, on vous dit que la puissance de la relation dépend de la confiance réciproque. Premièrement envers vous-même et ensuite envers l'autre. Et surtout de la confiance à, à votre propre ressenti. Le message qui sort encore de cette carte, elle est en train de vous dire, plus vous croyez en votre lien et en vous, je dirais encore, plus vous croyez en vous, ensuite en votre lien, plus il y a de chances de grandir, d'améliorer des choses, de comprendre les choses, de changer certaines situations, de ne pas vivre dans un mauvais rêve. Parce que quand vous prenez confiance en vous, avec la carte des nutriments qui est le 27, donc cette carte, elle va nous parler de l'alimentation émotionnelle, de l'alimentation spirituelle, parce que votre relation a besoin de nourriture saine. Elle a besoin de nourriture saine par des mots justes, par les attentions et surtout par le respect. Parce que là où il n'y a pas le respect, c'est n'importe quoi. Donc, si aujourd'hui, l'un ou l'autre se sent vide ou négligé, l'évolution elle sera lente. Elle sera très lente parce que ce lien ne pourra pas grandir. Ce lien ne pourra pas grandir parce que s'il n'y a pas le bien-être, s'il y a toujours des conflits, s'il y a toujours des choses mauvaises qui passent dans ce couple, il n'y a jamais rien de bien, vous ne voyagez pas, vous ne faites rien ensemble. Parce que si vous n'apportez pas le bien-être dans cette relation, ce sera une relation de frustration. Vous seriez aigri tout le temps et quand vous verrez même les autres être heureux, vous serez aigri et frustré. D'accord? Et alors, j'ai tiré la carte désolé pour le bruit, la carte de votre guide intérieur qui est la carte 10 et ensuite le 10, c'est l'achèvement de ce cycle-là que nous avons parcouru. Et quand on a la carte du guide, c'est s'écouter. S'écouter d'abord, être en connexion avec soi-même. Parce que cette carte vous dit clairement, écoutez-vous avant tout. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Hein? Écoutez-vous avant tout. Peut-être que vous recherchez des réponses à l'extérieur. Vous recherchez la situation pour améliorer votre relation. Mais, au fait, vous savez, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Parce que votre intuition le sait déjà. Votre intérieur le sait déjà. Parce que n'oubliez pas qu'on a tiré la carte du fou. Donc, le fou et cette carte-là, ensemble, indiquent un choix de liberté. Un choix de liberté guidé par votre voix intérieure. Pas par la peur, non, ou par la dépendance. Parce que le message de cette carte, c'est qui veut dire que si quelque chose sonne faux en vous, il ne faut pas l'ignorer. Écoutez-vous. Au fond, vous connaissez ce qui est bien pour vous. Vous connaissez ce qui n'est pas bien pour vous. Écoutez-vous. Écoutez votre guide intérieur. Écoutez la personne que vous voulez être. D'accord? Et j'ai tiré la carte du 60 qui est la limitation. La carte de la limitation, elle nous parle de cadre, des limites. C'est ces limites saines que vous devez imposer. Parce que actuellement, on voit que la relation a des restrictions. Peut-être il y a la distance, parce que je vois cette tour-là et ce pont qui peut se refermer et s'ouvrir. Donc, on voit une espèce de distance. Le temps où des blocages émotionnels
Il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Et on vous dit, avec cette limitation, l'évolution viendra si les limites deviennent structurantes et non étouffantes. Parce que ça va vous apprendre les limites. Peut-être la personne avec qui vous êtes en ce moment s'est éloignée un peu, ou c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui a une autre nationalité, voilà, qui vit dans une autre province. Voilà, non, ça peut être ça. Donc, il y a une espèce de limite, que ce soit sur le plan de la distance, sur le plan émotionnel. D'accord? Et vous devez savoir que sans respect, sans le respect des limites ou sans clarté des règles, il y aura toujours ce risque de frustration. Je vous ai parlé de frustration tout à l'heure. Ce risque de frustration, parce que on vous demande beaucoup d'apporter les bons aliments dans cette relation. Les bons aliments, c'est émotionnel, les mots, les attentions, le respect. Et apprendre à imposer des limites saines pour vous-même, d'accord? Pour vous-même d'abord, pour vous nourrir, pour vous faire du bien, pour apprendre à étudier les choses qui ne vont pas bien dans la relation, ce qu'il faut améliorer. Donc, les limites pour vous, c'est une manière de vous dire que vous vous respectez. Pour vous respecter, que vous vous aimez. D'accord? Alors, j'ai tiré la carte de la famille. La carte de la famille, cette carte, en fait, elle amène une question. Cette carte amène une question. Quand je vois la question qui vient ici, c'est que la famille, c'est les valeurs quand même. La famille, c'est la structure, c'est les fondamentaux. 7, 8, 9, 10, initiation. Donc, avez-vous les mêmes valeurs? Avez-vous les mêmes valeurs dans cette relation, avec cette même personne? Avez-vous les mêmes valeurs? Parce que, et on peut encore se poser une deuxième question. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes désirs de stabilité? Vous avez la même vision? Pour vous, le couple, c'est quoi? Pour cette personne, le couple, c'est quoi? Voilà. Est-ce que, vu que vous ne venez pas de la même famille et que chacun a son bagage familial, on va dire ça comme ça, est-ce que vous, il y a des choses où vous rimez ensemble? Parce que ces questions de fois, quand on dit si vous avez les mêmes valeurs ou les mêmes désirs de stabilité, ces questions, elles indiquent cette recherche-là d'harmonie familiale et de sécurité. Parce que si votre vision de l'amour inclut un cadre stable, vraiment stable, il faut voir si votre partenaire partage cela. Posez la question à votre partenaire pour lui, que représente la famille? Qu'est-ce que la famille représente pour lui? D'accord? Et j'ai tiré la carte du 16. Du 16 qui est la ferveur. On parle encore avec ce cheval qui est en train de courir là. Donc, c'est vraiment un énorme potentiel d'enthousiasme, de passion. Cette carte, en fait, elle montre une énergie de joie, d'élan, mais parfois un manque de, de solidité. On va dire ça comme ça. Parce que si je combine cette carte-là avec le fou, hein, la ferveur, cela peut dire que hum, que la relation, en fait, elle est intense, que c'est beau, mais est-ce que, c'est comme si, je ne sais pas, c'est tellement beau, mais est-ce que, vous vous posez la question, mais est-ce que ce sera durable ce que je suis en train de vivre en ce moment? C'est tellement excitant, il y a tellement de feu. Voilà, parce que je vois ce cheval en train de galoper là, et je vois ce chakra racine là, qui est sacré, racine, qui est vraiment, voilà. Et avec le verre qui est là, c'est le cœur. D'accord? Donc, on voit comment que c'est intense. C'est quelque chose qui vous chamboule de l'intérieur. Parce que, on dit avec cette carte aussi, si la passion est soutenue par la confiance et la structure, ici, l'évolution, elle sera réelle au fait. D'accord? Sinon, cela ne reste qu'une belle aventure.
là où il y a la passion comme ça, il faut aussi la structure. Est-ce que vous voulez aller loin jusqu'au mariage ou bien ce sera seulement des galipettes? D'accord? Est-ce que ce sera seulement des galipettes? Parce que avec le nombre, les nombres, on part du 18, le 8 plus le 1, qui est sur la fin d'un cycle. On va dire, on est sur la guérison avant le renouveau. Et le 34 que j'ai tiré, qui était le trust, on est sur, avec cet éléphant qui marche en s'imposant avec confiance, d'accord? On est sur la spiritualité aussi, parce que c'est le 7 et l'introspection. Donc, écoutez de fois votre guide intérieur, écoutez de fois votre intuition. Il va vous parler. Et on a la carte du 27. Le 27, on parlait du nutriments, d'accord? Et le 2, le 7 me donne le 9. Donc, on est encore sur la fin d'un cycle. Vous allez répéter les mêmes cycles. On est toujours sur la fin d'un cycle. Donc, laissez mourir les vieux chemins qui vous font vivre les mêmes choses, les mêmes relations. D'accord? Et le 10, qui était le nouveau départ, où on avait le guide intérieur. Ne l'oubliez pas. Donc, le nouveau départ, c'est un peu comme le fou qui vient confirmer que non, on est prêt à tout changer, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à abandonner la relation, voilà, peu importe la situation, comment vous vous trouvez en ce moment. Et le 60, qui était sur l'amour, où on parle de limitation, hein. Donc ici, on est plus sur l'équilibre, on a besoin de cette harmonie, de cette paix intérieure et extérieure. Et sur le 37, qui parlait de la famille, on est sur la création d'un nouveau cadre et le 16 sur l'évolution spirituelle. Donc, les nombres qui reviennent plus, c'est le 9, le 7, oui, le 9, le 7 et le 1. Peut-être que ça va parler à quelqu'un ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas que le 2, le 9, le 18 et le 27, c'est la fin d'un chapitre avant le renouveau. On parlait beaucoup de cycle, hein. Donc, la fin d'un chapitre avant le renouveau et la présence du 7 sur le 34 et le 16, c'est le chemin. On sera sur un chemin spirituel. On est en train d'apprendre une leçon karmique. Vous avez toujours vécu les mêmes relations, voilà, les mêmes choses. Donc, c'est ça. Donc, le tirage est en train de dire que oui, il y a un potentiel d'évolution dans cette relation. Mais, pas, euh, pas sans une transformation ici intérieure. Vous allez essayer d'ajuster la relation parce que l'évolution, elle sera libératrice pour vous. Parce que vous auriez appris, vous allez prendre conscience des schémas, des cycles que vous répétez. D'accord? Vous allez être plus authentique en prenant conscience des schémas que vous répétez. Mais elle ne va pas ressembler comme pas un truc quelque chose de tracé. Non. Cette relation, en fait, elle va vous demander du courage, de la confiance et de la conscience, de prendre conscience. Prendre conscience d'abord en vous, vous concentrer sur vous et voir les choses comme elles sont. Est-ce que cette relation m'emmène quelque part? Est-ce qu'elle m'emmène quelque part, cette relation? Donc, c'est ça. Allez, moi, je vais m'arrêter là et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.